Europe 1, 6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Quand j'ai su, j'ai cru tomber d'un gratte-ciel. C'est la phrase choc à la une de Paris Match. Elle est signée Valérie Trierweiler. Ce n'est pas une interview, ça elle n'en voulait pas, mais une conversation. Alors que dit Valérie Trierweiler de cette période si agitée pour elle ? Eh bien, elle se livre un peu, Julie. Elle reconnaît qu'entre elle et François Hollande, le détachement avait commencé. Alors oui, j'entendais des rumeurs, évidemment. Je n'y prêtais pas attention. Lorsque j'ai su, c'est comme si j'étais tombé d'un gratte-ciel. Elle confie que ce fameux soir du 9 janvier, quelques heures avant la sortie de Closer, François Hollande est venu la rejoindre. Une longue nuit passée à discuter, sans manger ni dormir. Le lendemain, elle s'est évanouie, sa tension tombe à 6. On connaît la suite, l'hospitalisation, puis le séjour à la lanterne. Fière, Valérie Trierweiler tient aussi à remettre les choses en perspective. Ce n'est pas la première rupture dans ma vie. Elle est violente car elle est médiatique. Et elle ajoute « Ce n'est pas parce que je ne suis plus première dame que la vie s'arrête ». Enfin, elle a cette phrase, tout en retenue, tout en pudeur, et que l'on devine douloureuse « S'il n'avait pas été président, peut-être serions-nous toujours ensemble ». C'est donc à lire dans Paris Match. Oui, et demain également dans le Parisien Magazine, à qui Valérie Trierweiler s'est également un peu confiée. « Je suis plus dans la déception que dans la colère, mais je n'exclus pas d'écrire un livre ». Voilà une phrase qui doit faire un peu trembler à l'Élysée. À part ça, Julie, aujourd'hui en France fait sa une sur l'immobilier. Il paraît que c'est le moment d'acheter car les taux d'intérêt sont encore bas mais qu'ils vont bientôt grimper. Le Figaro nous parle de l'exaspération et du découragement des policiers. Il trouve que la justice est trop laxiste. Le quotidien a mis la main sur un rapport écrit et remis par les préfets au ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Mais les stars du matin, ce sont les bulles. Champagne. Non, bande dessinée. Libé est tout en BD à l'occasion du festival d'Angoulême, vous êtes incorrigible. Et pour cause, c'est Willem, son dessinateur vedette, qui le préside cette année ce festival. Destination BD, c'est aussi la une de 20 minutes. Et puis la BD prend aussi le pouvoir sur le site du Huffington Post ce matin. Je vous recommande d'aller y faire un tour. Le HuffPost qui fête ses 2 ans dans sa version française. Et à cette occasion, notez qu'Anne Sinclair sera mon invitée tout à l'heure pour l'interview vérité d'Europe 1. Rendez-vous à 7h45 avec la patronne du HuffPost. Europe 1, 6h48. À la une des régions, votre rendez-vous chaque matin avec une actualité régionale. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, à 2 mois du deuxième tour des municipales, ce sont nos élus qui s'invitent à la une. Comme le maire de Colomiers, près de Toulouse, que la Dépêche du Midi a suivi pendant une journée. Bernard Sicard sur le pont de 6h45 à 22h pour enchaîner papier à signer, visite de chantier et autres réunions. À ce stade, dit le maire sortant, le cumul des emplois est impossible. Être maire, un sacerdoce, assure donc de son côté la montagne qui s'intéresse ce matin à ses élus constamment sollicités pour tout et pour rien, d'où ce titre à la une, grandeur et servitude du métier de maire. Un métier pour lequel tout de même chacun cherche à obtenir les meilleurs soutiens. La Provence évoque donc ce matin la chasse aux people à Marseille. Pas de provoque, mais déjà le nageur Frédéric Bousquet engagé sur une liste UMP ou Alain Delon en soutien de Jean-Claude Gaudin. Mais loin des people, Ouest France nous emmène ce matin en Mayenne à Saint-Laurent-des-Mortiers où c'est la même famille, une dynastie municipale qui tient la mairie depuis près de 70 ans. Les Boivins sont maires de père en fils depuis 1945. Henri, le maire actuel, va briguer un 4e mandat, lui qui a conduit le bus scolaire pendant 5 ans, qui assure aujourd'hui la distribution du pain tous les samedis matins. Et forcément, à la lecture de ce témoignage, le mot sacerdoce nous revient en tête. C'est bien qu'on parle des maires et qu'ils soient à la une comme ça parce qu'ils font quand même un boulot formidable et c'est parfois un boulot de chien, il faut le dire. Dévoué aussi tous ces maires. Merci beaucoup Marion Calais.